peu importe ce qui se dit dans les partages non duels ou d'autres traditions, en fait c'est que des mots vraiment, puisque les pointeurs ne sont toujours pas ça. Tout ce qui est dit n'est toujours pas exactement ça. C'est juste des mots. Et la véritable transmission, si transmission il peut y avoir, elle a juste lieu dans un silence en fait, ici et maintenant. Ce qui est vraiment vraiment dit, c'est le silence. C'est ce qu'il y a ici, qui est toujours pareil. C'est ce qu'il y a maintenant, qui est toujours le même moment, le même instant. Mais le petit changement en fait on pourrait dire ouais, de compréhension, le petit changement de perspective, c'est que c'est pas quelqu'un qui est dans l'instant, c'est pas quelqu'un qui est dans l'ici, c'est pas quelqu'un qui réalise le soi. C'est que nous sommes cet instant, nous sommes ce maintenant, nous sommes cet ici, nous sommes ce soi, sans début ni fin, sans condition, factuellement. En fait, on pourrait dire la non-dualité est, si on parle de non-dualité. Mais en gros, c'est. Ça n'a pas besoin d'être accepté, ni compris, ni vécu. C'est là, de toute façon, c'est de toute façon non-duel. Le sujet et l'objet ne peuvent pas exister séparément. Il n'y a pas de ceci et cela, là on voit des concepts là où il n'y en a pas. On a beau envisager la vie, tout ce qu'on veut, le passé, le présent, le futur, avec la mémoire, avec le mental, avec le senti, ça change rien. La vie, elle va toujours surprendre. La conscience va toujours se manifester d'une façon ou d'une autre. Le non manifesté prend forme, la sagesse devient amour, mais parce que c'est commun en fait, c'est complètement indivisible. C'est purement factuel. Si c'est vraiment entendu que c'est rien qui se passe, c'est rien qui a lieu, c'est entendu. Et c'est ça vraiment, il y a une évidence en fait, il n'y a aucun doute possible. C'est vraiment un passage de la tête au cœur, c'est-à-dire de ce qu'on pensait, des images mentales, de la vie, de l'éveil, de ce que nous sommes, de ce que nous serions, et ce dont il s'agit vraiment, qui est en dehors de tous les mots et tous les concepts. La vraie réponse a toujours lieu dans un silence. Et ça, le mental ne peut pas l'envisager. Puisque tout ce qui va vous servir, c'est un objet encore. Une saisie, un concept. Même le concept de silence. Oui, il y a une image qui va avec le silence, peut-être l'absence de bruit ou un certain espace. C'est pareil, c'est des images. Et quand une image est conceptualisée, elle produit l'expérience qu'on attend d'elle. C'est pour ça que quand on sait par exemple que la méditation apporte du bien-être, du silence, telle et telle qualité, telle et telle réalisation, dès qu'on médite, c'est ce qui va se produire. Dès que la méditation formelle se produit, hop, on s'assoit sur le coussin de méditation, la pensée, la parole et le corps se retrouvent immobiles et tout d'un coup, tiens, il se passe exactement ce qui était attendu. Donc naturellement, euh, dans ce silence, ici et maintenant, il y a un affranchissement total du connu, du perçu, des concepts, du devenir, de l'être, du non-être. Il n'y a plus d'accroche à quoi que ce soit. C'est spontanément tel que c'est.